Tout le monde veut faire des pubs qui ramènent des clients, mais pourquoi la plupart échouent? J'ai développé un processus secret étape par étape que j'utilise pour créer des publicités qui convertissent vraiment. Et aujourd'hui, je vais te le révéler. Regarde bien parce que je te montre comment je pars de zéro à une pub rentable. Alors, une pub rentable n'est pas créée au hasard. Pour le faire, tu dois passer par ce que j'appelle le centre de recherche. C'est quoi le centre de recherche? Le centre de recherche est un document vivant qui est nourri avec une grande quantité d'informations. Avec ces informations, il va les séparer en deux, entre informations de mauvaise qualité et informations de bonne qualité. Il garde seulement les informations de bonne qualité et avec ces informations de qualité, il va créer ce qu'on appelle des personas. Et ces personas, c'est ce qui va nous permettre de créer des publicités qui vont après être vraiment rentables. Maintenant, le centre de recherche commence avec ce qu'on appelle la recherche. Mais pour comprendre pourquoi on fait cette recherche, on doit en premier comprendre les 3 niveaux de créativité. Le premier niveau s'appelle niveau de substitution. Au niveau de substitution, ce que tu fais, c'est tu prends une phrase, par exemple, ce service a changé ma vie. Et tu la substitues avec tes propres mots. Ça donne le paysagisme a changé ma vie. En faisant ça, tu auras des publicités qui vont pas bien performer sur Facebook ou quelconque soit la plateforme. Le deuxième niveau s'appelle niveau de formulation. Le niveau de formulation, c'est comme si tu avais une recette de cuisine où tu mets tes ingrédients et après ça te donne un gâteau. Il y a des différentes structures. Par exemple, en copywriting, il y a ce qu'on appelle le AIDA. C'est attention, intérêt, désir et action. Tu as ces 4 éléments et ce que tu fais, tu mets tes ingrédients sur tes 4 éléments pour après avoir ton gâteau. Encore une fois, en faisant ça, tu auras une performance meilleure au premier niveau, mais ça reste encore pas très bien. Maintenant, le troisième niveau s'appelle le niveau de l'analyse. Le niveau de l'analyse, c'est le plus dur à faire et celui qui prend le plus de temps. Et c'est exactement ce niveau qu'on va utiliser aujourd'hui. Le niveau de l'analyse, c'est le niveau avec lequel tu auras le plus de profitabilité dans tes pubs. Mais aussi, c'est le niveau où tu auras le plus de recherche que tu auras besoin de faire. Ce que je dis par recherche, c'est recherche profonde sur le marché où tu es placé. Cette recherche-là, on va la diviser en deux, entre recherche interne et recherche externe. Recherche interne, c'est la recherche qui est directement liée à l'entreprise de ton client. C'est par exemple les avis sur son site web, c'est par exemple les commentaires qu'il a sur ses posts sur les réseaux sociaux, ou c'est par exemple ce qu'il te dit de qui sont ses clients. Par exemple, j'ai plus de femmes que d'hommes, ou il se situe dans ces places et pas ces places-là. La recherche externe, c'est la recherche qui n'est pas directement liée à l'entreprise de ton client. C'est par exemple une recherche sur Google, c'est par exemple aller sur le site web d'un des concurrents de ton client, c'est par exemple aller sur Reddit et voir certains commentaires, et c'est par exemple voir les publicités de ses concurrents. Maintenant, cette recherche interne et externe, tu vas la prendre et la mettre ici. Dans ce cas, j'ai fait de la recherche sur le service du paysagisme. J'ai trouvé ses caractéristiques, alors ces différents services, par exemple la pose de gazon et de piscine. Et ce que je fais, j'ai pris ces services parce qu'il y en a d'autres. Il y a aussi éclairage jardin, élagage d'arbres, etc., etc. J'ai pris ces 2 services, le pose de gazon et les piscines, et j'ai fait des recherches séparées sur eux. Maintenant,
Sur la recherche du poste de gazon, j'ai recherché ses caractéristiques et je les ai divisées en deux. Sur entretien fréquent, il y a du gazon naturel. Du gazon naturel, il doit être tondu, il doit être taillé. Il y aura certainement besoin de plantation et aussi de désherbage. Et c'est un service d'entretien optionnel que l'entreprise de mon client peut offrir. J'explique aussi comment on le prépare. Et sur pas d'entretien ou pas fréquent, j'ai mis un autre type de gazon, du gazon synthétique. J'explique comment il se prépare et évidemment c'est du plastique. Maintenant, je trouve aussi les avis de quelques clients qui ont déjà acheté ce produit. Ici, j'ai vu que quelqu'un a dit: je viens d'avoir mon premier enfant et j'aimerais qu'il ait un endroit où courir pour être honnête. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'acheter du gazon. Un autre, les enfants aiment cueillir les fleurs. L'herbe est la plus adaptée aux enfants. Maintenant, j'ai aussi pris les avantages du service. Alors, sur gazon naturel, les avantages, c'est qu'il y aura un enrichissement du sol ou une amélioration de la santé et du bien-être et protection du sol. Ces racines protègent le sol du dessèchement, surtout en été, etc., etc. J'ai fait la même chose pour le gazon synthétique. Maintenant, les souhaits. En ayant du gazon naturel, qu'est-ce que je souhaite de ce gazon? Je souhaite qu'il soit un produit de qualité. Je souhaite donner vie à mon jardin avec ce nouveau gazon. Je souhaite avoir des moments de tranquillité. Sur le gazon synthétique, la même chose. On peut aussi trouver des autres caractéristiques ou avantages du service et aussi autres solutions que ces clients ou ces personnes-là ont essayé. Je mets aussi les concurrents directs ou indirects. Je donne un chiffre, alors plus ou moins 50, le nombre de concurrents qu'il y a sur la zone où mon client est situé. Sur gazon synthétique, j'ai trouvé un concurrent, il s'appelle Gazoon. Et ce Gazoon, vous allez voir après qu'il a fait des publicités et j'ai pris le texte de ces publicités-là. Mots répétitifs, si vous avez trouvé des mots qui se répètent à chaque fois que vous allez sur des sites web ou sur Reddit, vous pouvez les mettre ici. Note, j'ai dit que beaucoup de concurrents, mais pas beaucoup ou presque personne qui mettent des pubs en ligne. Étape 3 de la sophistication du marché. Sophistication de marché, c'est quelque chose que je vais expliquer après. Comme il y a un petit nombre de concurrents qui font des pubs, ça veut dire qu'on devrait se concentrer sur des marchés de connaissance du service. Encore quelque chose, les marchés de connaissance que je vais expliquer après. Il a un site web attirant, sa page Facebook a un bon engagement, des suggestions, il a besoin de plus d'avantages de services en général sur le site web. Et aussi, je lui conseille de faire une offre de réduction de XXX € par mètre carré sur la pose de gazon. Maintenant, idée de publicité, je lui ai dit une idée qui pourrait être utilisée. Maintenant, publicité de concurrents, direct et indirect. Et c'est ici, je parlais de Gazoon. C'est une entreprise de pose de gazon qui, elle, fait de la pub sur ces gazons synthétiques. Ils font des pubs sur Facebook et j'ai copié leur texte pour après développer mon texte moi aussi. J'ai fait la même chose pour le service de l'installation de piscine. J'ai noté ses caractéristiques. C'est une piscine monocoque en vinylester. La coque en vinylester présente l'avantage d'être un matériau très résistant. Et avec toute cette recherche, j'ai passé à la première phase
à la première vraie phase de mon centre de recherche, que c'est les désirs de masse. Alors, les désirs de masse, c'est quoi? Les désirs de masse, ce sont des désirs qui sont partagés par des millions de gens. Ce sont des désirs qui ont besoin de quelques années pour être développés. Un exemple, le désir d'être en bonne santé. C'est un désir qui est partagé par des millions et qui a eu besoin de quelques années pour être vraiment développé dans la société. Dans mon cas, pour la piscine, pour le service installation de piscine, j'ai mis « Je veux une piscine pour me rafraîchir pendant l'été ». C'est un désir qui est partagé par des millions de gens. Quand il fait chaud, ils veulent se rafraîchir. Je mets le « je veux » parce que je veux être à la place de la personne qui pense ça. C'est une technique parce que on est ici en train de faire des pubs, mais on fait des pubs pour des vraies personnes. Et parfois, on oublie ce concept-là. Alors, j'ai mis aussi « Je veux une piscine pour faire des beaux souvenirs ». Et sur la pose de gazon, je veux du gazon pour avoir un lieu agréable où je puisse profiter de mes moments libres. Et je veux du gazon artificiel pour ne pas passer de longues heures épuisantes à entretenir mon jardin. Si on achète du gazon artificiel, évidemment, c'est parce que peut-être on a une vie très occupée et on n'a pas le temps d'entretenir notre jardin. Maintenant, performance du service. Sur la performance du service, on va vouloir savoir pourquoi est-ce qu'on achète une piscine spécifique et quels sont les bénéfices d'acheter cette piscine. Alors, on doit distinguer deux choses différentes. La première chose, c'est la partie physique. La partie physique, c'est le matériel. Dans ce cas, j'ai mis caractéristiques. Le matériel de la piscine, c'est qu'elle est construite en vinylester. La coque en vinylester. Et maintenant, la partie du désir correspondant. Quels sont les bénéfices d'acheter cette piscine? Le bénéfice, c'est je veux avoir une piscine pour me rafraîchir pendant l'été. On va se rafraîchir pendant l'été si on achète cette piscine spécifique. Et ça, c'est la partie fonctionnelle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire un mix. On va prendre la partie physique, on va prendre la partie fonctionnelle et on va faire un mix des deux et créer un texte qui va pouvoir expliquer la performance, les avantages de notre service. Dans ce cas, j'ai mis la coque 100% en vinylester ne garantit pas seulement une grande durabilité pour être un matériau très résistant, mais aussi elle sera à vos côtés cet été et pendant chaque saut rafraîchissant que vous y faites. Le vinylester étant 6 fois plus résistant que le polyester, offre une résistance supérieure aux produits chimiques, à la corrosion et réduit le risque d'osmose, infiltration d'eau, ce qui signifie qu'il sera présent pendant de nombreux étés de haute température. En plus, grâce à son gel coat, il assure une surface lisse et résistante vous protégeant contre les intempéries et les UV et facilite le nettoyage en empêchant le développement des algues pour que votre famille puisse se rafraîchir tout en profitant au mieux de votre nouvelle piscine. On crée ce texte et on explique pourquoi est-ce qu'une certaine personne doit acheter notre produit et devrait. J'ai fait ça pour les différents désirs que j'ai. Alors, je veux avoir une piscine pour faire des beaux souvenirs. J'ai créé un texte avec gazon, avec la pose de gazon. Ici, c'est le gazon naturel. Alors, le matériel, c'est avoir de l'herbe de qualité.
Et le désir, je veux poser du gazon pour avoir un lieu où mes enfants puissent jouer. Et la même chose pour le synthétique qui est fait de polyphylène. Maintenant, on passe à la phase des personas. Et on arrive ici et je pense que vous avez pu constater qu'on a commencé avec une recherche générale et de plus en plus, on devient spécifique avec l'information qu'on a. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec les personas. On va faire un portrait de notre client idéal. Dans ce cas, on met le désir en nous. Pour une personne qui veut se rafraîchir pendant l'été avec une piscine, on va donner ses données démographiques. On va se demander quelles sont certaines des caractéristiques que ton prospect souhaite que les autres voient en lui, les croyances sur soi-même, que souhaite accomplir le prospect dans la société, etc., etc. On se demande des questions pour arriver à un type de personne spécifique qu'on va utiliser pour faire une pub. Et avec ça, on va trouver la connaissance du marché de notre client. Au début de la vidéo, j'avais expliqué sur la connaissance du marché que j'allais l'expliquer après. Alors, sur note, j'ai mis que beaucoup de concurrents, mais pas beaucoup ou presque personne qui mettent des pubs en ligne. Étape 3 de la sophistication du marché. Et comme il y a un petit nombre de concurrents qui font des pubs, ça veut dire qu'on devrait se concentrer sur des marchés de connaissances de services. Les marchés de connaissances, ça nous aide à quoi? Ça nous aide à comprendre dans quelle mesure votre marché est conscient de ses désirs et de la capacité de votre produit à les satisfaire. Maintenant, les différents niveaux de connaissance du marché, c'est le degré de connaissance qu'ont les clients potentiels d'un produit ou d'un service, d'une solution ou d'un problème. Maintenant, j'ai mis que la connaissance est du service. Alors, ça veut dire que les prospects connaissent le produit et ce qu'il faut faire, c'est renforcer leurs désirs et leurs problèmes. Leur présenter vraiment le produit. Et la stratégie, c'est celle-là. C'est d'utiliser la preuve sociale et de démonstration de produit ou de service pour mettre en avant ses avantages. Maintenant, j'ai aussi parlé de la sophistication de marché. C'est quoi la sophistication de marché? La sophistication du marché a à voir avec le degré de concurrent qu'il y a au lieu où l'entreprise est située. Alors, dans ce cas, j'ai mis étape 3 de la sophistication du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un nouveau mécanisme. On présente une nouvelle façon d'obtenir cet avantage. Et la stratégie, c'est de présenter une nouvelle méthode ou technologie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a des concurrents. Et on doit innover. Maintenant, on arrive à la dernière étape, les concepts. Alors, maintenant qu'on a défini que la connaissance du marché se concentre sur la sensibilisation des consommateurs et la compréhension des besoins et des solutions disponibles, et que la sophistication du marché se concentre sur le contexte concurrentiel du marché qui guide le positionnement et la différenciation des produits sur un marché saturé. Maintenant qu'on a fait ça, on passe au concept. Ce qu'on va faire au concept, c'est structurer notre publicité. C'est la partie créative du centre de recherche. On va commencer avec le lot. Le lot, je l'utilise pour être organisé dans mes pubs. Je mets C pour créatif et 001 pour le numériser. Si dans le futur, je fais plusieurs pubs, je vais mettre C002, C003,
etc., etc. C'est vraiment pour pas me perdre. Maintenant, statut, je mets si c'est encore une idée, si je vais le construire ou si c'est terminé. Le concept publicitaire, j'ai mis gazon naturel pour la sécurité de vos enfants. C'est ce qui explique la pub en soi. Je fais cette pub pour expliquer le gazon naturel pour la sécurité de vos enfants. Après, je sélectionne le persona que j'ai choisi. On n'utilise qu'un persona par créatif, pas plusieurs, seulement un. Aussi un désir, un avantage et un positionnement. Dans ce cas, mon positionnement, c'est de renforcer le désir de ce service. Après, le motif, ça va être des similarités entre deux publicités que j'ai créées. Après, titre du concept, soyez le parent qui leur donne l'endroit parfait pour grandir. Ce titre-là, je l'ai fait à l'aide de ChatGPT, l'intelligence artificielle. Mais ChatGPT ou d'autres intelligences, il faut seulement les utiliser si on a fait toute cette recherche. Parce que si on ne l'a pas fait, tout ce qu'il va dire, on va croire comme si c'était sacré. Tout ce qu'il dit, il faut le faire. Mais non, nous aussi de notre côté, on doit penser si ce qu'il dit est vraiment vrai ou c'est complètement faux. Alors, faut faire attention. Maintenant, le texte publicitaire, je l'ai aussi fait grâce à lui et à moi aussi. Et inspiration du créatif que je vais montrer après, j'ai utilisé les couleurs du site web de mon client. Après, je mets aussi par qui il était ajouté, dans ce cas par moi, testé ou pas, je mets l'URL de la pub et résultat, qu'est-ce que ça a donné. Et le taux de réussite, c'est si par exemple je crée 5 pubs et que une d'elles elle fonctionne, j'aurai un taux de réussite de 20%. Et si je crée 10 pubs et que seulement une fonctionne, j'aurai un taux de réussite de 10%. Et voilà, grâce à cette recherche qu'on a fait tout au début, j'ai réussi à faire cette pub vite fait. J'ai mis des images et j'ai mis le titre du concept ici. Soyez le parent qui leur donne l'endroit parfait pour grandir. Leur donne, ça veut dire les enfants. Et j'ai aussi utilisé les couleurs du site web de mon client. Maintenant, ici, je mets aussi son logo. Et cette pub-là a été faite pas seulement parce que je l'ai imaginée, mais elle a été faite avec tout un procès de recherche qui évidemment dure quelques minutes à faire ou même des heures ou des jours, mais qui est essentiel à la profitabilité de ma pub. Et voilà, c'était tout pour mon processus secret sur comment créer une publicité qui rapporte vraiment. Si tu veux aller plus loin, j'ai 2 vidéos que tu dois absolument voir. La première, je te montre comment créer ton compte publicitaire Meta et ajouter ta carte de paiement. La deuxième, je te montre comment accéder au compte Business Manager de ton client et gérer ses pubs comme un pro. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée.